Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ce Spitfire MK1. Nouvelle vidéo, on va faire un petit peu de peinture et puis on va essayer, si on a le temps, d'assembler les ailes ensemble, là et là, et puis essayer de mettre l'avion en croix, si nous avons le temps. Voilà, alors, petite chose, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai un petit peu travaillé. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai fait un petit peu de travail. Voilà, donc j'ai monté tout ce qu'il fallait monter sur les ailes. Et j'ai remarqué sur la notice une petite erreur. Petite erreur qu'il faut bien noter parce que elle a son incidence après sur les pièces là. Vous voyez ici, je vais vous faire un gros plan. Voilà, ici. Donc là. Voilà. Là, on nous demande la R19 et la R18. Si je mets l'aile comme ça, dans le bon sens. Vous voyez. La R19, elle va... Ah, attendez. Voilà. La R19, elle va à la place de la R18. La R18, elle va à la place de la R19. J'ai revérifié sur les autres grappes, puisque vous savez qu'on peut faire deux avions. J'ai regardé les autres grappes pour l'autre avion. Et c'est bien ça. Il y a bien une erreur. Puisque ici, on a un petit épaulement à l'intérieur que là, non. Et la R19, c'est celle qui a le petit... qui a de quoi épouser le petit épaulement là, et pas là. Voilà. Je m'en suis rendu compte parce que le rectangle, là, j'arrivais pas à le faire. C'était tout biscornu. On n'arrivait pas à plaquer toutes les pièces ensemble. Je me suis dit, j'ai un souci quelque part. Donc j'ai revérifié, j'ai regardé, et puis j'ai vu qu'il y avait cette erreur. Donc n'oubliez pas, ici, là, la R19, elle va ici, et la R18 va ici. Voilà, il faut juste intervertir R18, R19. Voilà. N'importe comment, si vous êtes attentif, vous verrez le petit épaulement et vous ne vous tromperez pas. Juste en voyant le petit épaulement, c'est flagrant à l'œil nu. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas de ne pas faire cette erreur. N'importe comment, je vous dis au montage, vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Excusez-moi, mais j'ai assemblé le fuselage, les deux demi-fuselages. Ça a été assemblé, collé, sans aucun problème. Alors, un petit épaulement, un petit peu à droite, à gauche, mais c'est pas méchant. On viendra poncer tout ça. C'est vraiment pas méchant. Par contre, donc, ben ouais, on voit très peu le cockpit, mais bon, c'est pas grave. Hein. Dans tous les avions, c'est comme ça. Sauf que comme moi, j'aurai la verrière ouverte, on verra un petit peu plus. On verra un petit peu plus l'intérieur, puisque j'aurai la verrière ouverte. Voilà. Alors, aucun problème d'ajustement. Voilà. Alors, il y a ici, là et là, il y a deux petites pièces à coller. Comme j'avais regardé la vidéo d'Arquilon, il avait eu un petit souci d'ajustement. Et je ne les ai pas collées tout de suite. J'ai fait un montage à blanc avec les deux demi-ailes. Et je me suis dit, c'est peut-être ces pièces-là qu'il faut coller en même temps que les ailes pour qu'il n'y ait plus ce jeu. Bon, en effet, non, ça vient pas de là. Donc, ces deux pièces, vous pouvez les coller sans aucun problème. C'est pas elles qui viennent faire le mauvais ajustement. A priori, en faisant mon montage à blanc une fois les pièces collées, j'ai pas rencontré un gros souci. Voilà. Après, elles étaient juste pincées avec du scotch. Elles n'étaient pas collées, donc il faudra voir une fois collées. Mais a priori, voilà, ça s'ajuste pas mal. Voilà, vous voyez, j'ai très peu de jours d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc là, c'est pas collé, hein, donc voilà, mais a priori, très peu de jours. Voilà. Donc je pense que ça va être bon. Et puis s'il y a un petit peu de jours, eh bien, on essaiera de réparer ça. Hein. Mais j'hésite à coller
les deux demi-fuselages sur les ailes, comme ça. Voilà, coller comme ça, vous voyez. Et après venir coller les deux demi-ailes à chaque fois et ajuster les deux demi-ailes pour pas qu'il y ait le jeu. J'hésite à faire ça. Je sais pas si je vais pratiquer comme ça ou pas. Ouais, j'hésite toujours, mais a priori on n'a pas de souci d'ajustement, je vous dis, hein. Donc voilà. Donc peut-être que je ferai les deux demi-ailes séparément et je viendrai coller ça là comme ça, bien proprement. Une fois que ça sera bien sec et bien collé, je viendrai me poser les deux demi-ailes. Je sais pas encore, je verrai au fur et à mesure. En attendant, aujourd'hui, il faut peindre l'intérieur des baies de train. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien le 1, le petit carré 1 qui nous donne la couleur. Donc le petit carré 1, ça nous donne du silver plus du noir mat, flat black et du silver. Alors, j'essaie de regarder à droite à gauche ce que ça donne comme couleur. Bof, c'est pas top. Alors, j'ai pris la décision. Je sais pas si ça sera la bonne. En tout cas, ça sera ma décision. Puisque ça va donner donc noir mat plus silver, ça va donner un gris un peu métallique. Un gris, ouais, un gris métallique. Donc, je me suis dit, gunmetal. Voilà, gunmetal, ça va ressembler à peu près à un noir plus de l'argent. Vous voyez, je me suis dit, allez, on va faire ça, gunmetal. Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, donc j'ai choisi le gunmetal de chez Extreme Metal, de chez AK Interactive. Et puis on verra, hein, n'importe comment, je pense que ça sera bien bon, n'importe comment, c'est encore une partie que l'on verra très peu, ça sera toujours à l'ombre, même si on met une vitre en dessous, ça sera toujours plus ou moins à l'ombre, donc on verra pas trop la différence. Voilà, gunmetal. Donc je prépare tout les amis, vous voyez, je remue déjà, je prépare tout. On passe à la cabine de peinture. Je peins ça et puis après on voit ce que ça donne. A tout de suite les amis. Voilà. Allez. C'est parti. Donc je vais peindre. Donc un 5 à peu près au niveau des barres. Et toujours mon aiguille de 4. J'ai pas, malgré que ce soit des petites parties à peindre, j'ai pas changé mon aiguille pour autant. Voilà, je joue juste sur le débit de peinture. Ça suffit amplement. Allez, hop. On va commencer. Donc on peint large puisque voilà. Donc il faut peindre tout l'intérieur là. Ne pas hésiter à donner un petit coup par là aussi. C'est pas grave si vous dépassez sur les côtés les amis, hein. Encore une fois, il y a toute la camo à faire derrière. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Ça va être bien bon comme ça. On va laisser sécher.
Ouais, ça va faire noir satiné, noir mat plus argent. Ouais, ça donne ça à peu près. Hein. C'est pas mal comme ça. Gunmetal. Allez, je nettoie tout, je vous reprends à l'atelier les amis. A tout de suite. Voilà les amis. Allez, j'ai tout nettoyé. Donc au niveau de la peinture, bah, écoutez, ouais, c'est pas mal. Moi je trouve que le gunmetal, ça le fait bien, ça le fait. Hein. Vous avez été plusieurs à mettre dans les commentaires que c'était couleur alu, acier, un truc comme ça. Donc écoutez, en gunmetal, ça fera l'affaire pour moi. Donc je range ma peinture gunmetal, je n'en ai plus besoin. Par contre, donc il y avait une petite pièce là à peindre couleur alu. Alors, couleur alu, je vais prendre mon petit pot. Donc c'est le de chez MIG acrylique color métal mat aluminium. On va peindre ça rapidement, pas longtemps. Un petit pinceau, voilà. On va remettre le pot. Voilà, c'est les petites pièces du milieu là qui sont à peindre en aluminium. Voilà, petite goutte ça suffit. Un morceau de sopalin au cas où. Tac. Mes yeux. Allez, on y va. On va faire ça ensemble. Alors c'est surtout côté extérieur qu'il faut le peindre en alu parce que côté intérieur ça ne se verra pas. Voilà, c'est surtout ce côté-là. Alors c'est un poil plus clair que le gunmetal. Hein. C'est surtout de ce côté qu'il faut le faire. Alors c'est la petite pièce du milieu. Voilà, vous voyez la petite pièce du milieu là qu'il faut peindre. Alors, je vais donner un petit coup de ce côté-là, mais bon, ce côté-là, ça va pas se voir. Hein. Ça sera à l'intérieur. Voilà. Voilà. On est bon. Allez, un petit coup de nettoyage du pinceau. Et voilà les amis. Hop. On va ranger la peinture métal, aluminium. Ça, on peut le mettre de ce côté. Voilà. Donc là, on est presque sec. Alors j'ai bien envie de, avec vous, coller ça. Parce que sur la notice, ils mettent de coller les deux demi-ailes en même temps. Enfin, avant. Vous voyez? Moi, j'ai bien envie d'ajuster ça comme ça. Une fois que lui sera bien ajusté, là, il ne devrait plus y avoir de soucis.
Allez, on va prendre un petit peu de bande cache pour tenir tout ça. Voilà, la colle. Allez, on va mettre l'avion en croix comme on dit. Il faut faire attention de ne pas casser l'intérieur du cockpit aussi. J'essaye de le positionner bien comme il faut. Et là, a priori, il y a un petit défaut. Il y a un tout petit défaut. Ici, il y a un tout petit épaulement là, vous voyez. Donc, toc, toc, toc. Je ne vais pas prendre quelque chose de trop agressif. Mais ici, là, on a un petit épaulement là, qui nous fait un petit peu défaut. Alors, faut pas trop penser non plus, parce qu'après, vous allez avoir un jour. Mais voilà, ça embêtait un petit peu ce petit épaulement là. Ah, là, c'est mieux. Voilà, juste ce qu'il fallait. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Nickel, nickel, nickel. Allez, on peut mettre la colle. Maintenant. Et où? Voilà. Je m'excuse, je vous dis plus rien d'un coup. C'est pas que je vous prends de haut, les amis. C'est que je suis un petit peu concentré. Concentré. Alors, faut pas trop appuyer. Sans plus. Alors, déjà, cette partie-là, si elle est bien ajustée, c'est déjà ça de gagner. Voilà, vous voyez, parce que sinon, après, il y a beaucoup de ponçage à faire de ce côté. Donc là, il faut bien que ce soit bien aligné, bien propre. Pas trop enfoncé, pas trop surélevé, sinon ça fait un épaulement. Voilà, cette partie-là, déjà, c'est bon. Après,
Toujours peur de mettre de la colle sous mes doigts et de foutre en l'air le fuselage ou le détail. Toujours peur à ça. Ce serait catastrophique. Catastrophique. Allez, on va laisser un petit peu sécher. Je vais prendre des petites pinces, bougez pas. Voilà. Hop. Juste le temps que ça sèche un petit peu. Voilà, là on est bon. Alors après, vérifiez quand même, avant de fermer les ailes, vérifiez quand même que j'ai rien oublié. Parce que ce serait la grosse boulette. Tac, tac, tac. Non, je n'ai rien oublié. Les peintures, elles ont été faites. Donc, le stabilo bleu. Toc. La seule chose que je n'ai pas fait, mais je le ferai après, c'est le bout des mitrailleuses. Parce qu'il faut coller les petites mitrailleuses aussi en bout d'aile. Ici, elles sont à peindre en dark iron. Mais j'ai remarqué qu'elles ne se voient pas du tout. Elles sont vraiment au fond. Donc ce que je ferai, c'est je viendrai mettre du pigment black à l'intérieur du trou pour simuler un petit peu la suie, la poudre. Quand on tire, il y a toujours un petit peu des déperditions de poudre noire, là, je sais pas quoi. Donc je viendrai mettre un petit peu de pigment black et ça va cacher n'importe comment. Le gris ne se verra même pas à l'intérieur. Donc le Burnt Iron, c'est pas la peine de le faire. Même pour ma part. Ça va être caché, ça ne va pas se voir. Voilà, donc là j'ai tout est fait sur cette page. Donc on est sur la phase de mettre en croix l'appareil. Voilà. Alors, voilà. Donc l'arrière ça tient bien là, avec la bonne cache. Et puis maintenant, donc on va prendre ça. Voilà, et on va ajuster les demi-ailes. Voir si nous avons du jour ou pas. Un tout petit peu de ce côté. Pas du tout de ce côté. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut jouer un petit peu? Il faudra peut-être un petit peu tirer l'aile. Comme ça. Petit ajustement. Voir ce que ça donne. Déjà, ce côté, il est pas mal. Bon, écoutez, on va coller ce côté. Parce que ce côté, il est parfait. Voilà. Vraiment que je rachète de la colle.
Là, je joue sur les tout petits ajustements, les amis. Si je pince trop loin, ça va soulever l'arrière. Ouais. Voilà. Là, on est bon. Il faudra après un petit peu poncer, parce qu'il y a toujours un petit peu de surplus de colle qui va venir sortir un petit peu. Ça va faire un petit bourrelet de colle, mais bon, ça, c'est pas méchant. Voilà. Hop là. Voilà, là, c'est parfait. L'ajustement est parfait. On n'a pas de jeu. Il n'y a pas de jour. C'est nickel. On va laisser sécher un petit peu. Et je vais commencer donc à ajuster celle-ci. Il y aurait un tout petit jour. C'est pas méchant, hein, attention. Hein. Un petit jour, mais c'est vraiment pas méchant. Ouais, ça demande juste à faire une petite traction de l'appareil. Alors. Au fur et à mesure, je retire les pinces d'un côté pour les mettre de l'autre. Voilà. Alors, il y aura un petit jour. Hein. Il y aura un tout petit jour. Ce sera pas méchant. Mais ça fera la blague. Hein. Je vais pas m'amuser à le retoucher. On mettra un petit peu de poussière dessus. Non? Voilà. Eh, écoutez, on tient le bon bout, les amis. Ouais, il y a un tout petit défaut ici. Mais vraiment très petit. Hein. Ouais, il suffit de faire ça un peu, là. Vous voyez?
Et avec l'élasticité, ça le fait. Mais oh là là, oh là 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 là, Thierry. Et voilà, il y a de la colle qui a traversé sur le dessous. C'est pas grave. On va laisser sécher, vous avez l'habitude. Ici, il y a un petit peu de colle. Il n'y a pas de trace de doigt. Il faudra juste venir poncer un petit peu. C'est tout. C'est pas méchant. Il n'y a pas de trace de doigt. J'ai juste senti la colle sous ma peau. Voilà. Là, on est bon. On est bon. On est bon de partout, les amis, sauf ce petit jour. Voilà. Je vais remettre un peu de colle. Mais je force un petit peu sur l'aile pour refermer, vous voyez, mais je pense pas que ça suffise. Je ne pense pas que ça suffise. Mais très sincèrement, c'est succinct. Hein. C'est pas énorme. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, je vous explique. Le trou était tellement, enfin, le jour était tellement fin. Là, ici, là. Le jour était tellement fin. Alors, j'ai pressé, j'ai appuyé sur l'aile pour rapprocher les deux bords et j'ai posé la colle. Et bien, figurez-vous que quand j'ai retiré la pression, le plastique s'est un tout petit peu tendu, ça a bouché la fente. Voilà, comme si nous avions mis du mastic. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, des fois, le hasard, il fait bien les choses. Vous voyez, comme le plastique a fondu entre les deux, en étirant, hop, en relâchant la pression, si vous préférez, eh bien, écoutez, ça a bouché la petite fente. Ouais, c'est royal, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. J'ai eu moins de problèmes d'ajustement que notre ami... je me rappelle plus. Thierry, toi la mémoire, t'as vraiment un gros souci. Arquilon, notre ami Arquilon, qui avait eu un petit peu plus de soucis d'ajustement, a priori. Mais je pense que oui, faut pas mettre les demi-ailes. Faut pas coller les demi-ailes avant d'avoir collé le fuselage dessus. Voilà. Et comme ça, vous pouvez ajuster un petit peu, forcer un petit peu sur les demi-ailes pour améliorer l'ajustement. Ouais. Alors on peut aussi, toc. Voilà. Voilà. Je vais tirer un petit peu comme ça. Voilà. Je vais juste maintenir un petit peu plaqué comme ça l'aile. Mais vraiment, le jour était vraiment très petit. Allez, on va laisser sécher les amis. Et puis on va voir ce que ça donne pour le final de la vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça fait que l'on tourne. Mais ça fait un petit bout de temps. Je vous reprends dès que c'est sec. A tout de suite. Allez les amis. Voyons voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, c'est pas mal. On voit presque plus rien. Ça, je pense pas que ça a trop modifié la géométrie de l'avion. Vous voyez, je pense pas. Mais c'est pas mal. Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez. Donc on a presque plus de jours. Vous voyez. Et l'ajustement est parfait de partout. Eh bien c'est nickel. L'avion est en croix. Il n'y a plus qu'à poncer un petit peu tout ça. Et puis
finir de coller les quelques pièces qui vont à l'extérieur. Et puis on va pouvoir passer à la peinture et à la camo de ce magnifique Spitfire. Très 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 joli Spitfire. Très joli. Thierry, il faut que tu penses un peu à poncer là où il y a eu de la colle. Donc on va bien laisser sécher. Les puits de train, écoutez, ça fait le taf. Hein. Vous voyez, en gun métal, c'est parfait. Hein. Apparemment, je vais mettre un petit jus après à l'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas de problème dessus. Un petit jus et puis un petit peu de salissure et puis ça sera bien bon. Hein. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je suis content. J'ai mis l'avion en croix avec vous. C'est parfait. Il est nickel comme ça. Écoutez, on va mettre un petit terme à la vidéo. Hein, et puis moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Tout simplement. Hein. Je vous remercie d'être passé par là d'abord. D'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité. 1000 fois pour votre soutien. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Vous êtes les meilleurs. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye. À bientôt, à plus. Ciao.